Bonjour, est-ce qu'on peut être dans deux états à la fois, un peu comme le chat de Schrödinger dont on dit qu'il pourrait être à la fois mort ou vivant? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait être comme ça par exemple? Alors on aimerait bien dire non, hein, mais c'est plus compliqué à prouver scientifiquement. Et il se trouve qu'il y a deux équipes qui l'ont fait et qui ont obtenu le prix Nobel pour ça. L'une des deux équipes, c'est celle de David Vinland que vous voyez ici. Alors ce qu'il a fait, c'est que d'abord il a pris un seul atome, un atome de beryllium. Alors là par exemple, c'est 3 atomes de beryllium qu'il a réussi à faire flotter. Il en a pris un seul et il l'a mis dans deux états à la fois, deux endroits à la fois. Et après, ils se sont amusés à le perturber. D'abord, ils ont mis un petit champ électrique aléatoire, brrr, vous voyez, qui vibrait comme ça. Et au bout de très peu de temps, hop, l'atome a arrêté d'être dans deux états à la fois. Ensuite, ils lui ont fait subir une sorte de piège mou et lent comme ça, qui oscillait, et hop, il a arrêté d'être dans deux endroits à la fois. Et puis à la fin, ils ont essayé de l'exciter avec 2 lasers, et hop, il a arrêté d'être à deux endroits à la fois. Donc ils se sont rendus compte à 3 reprises qu'à chaque fois qu'ils essayaient de perturber un tout petit peu de l'atome, de le coupler à de la lumière, de le coupler à un champ, il arrêtait d'être un chat de Schrödinger. Et il y a un Français, Serge Haroche, qui a lui aussi obtenu le prix Nobel pour ça, qui s'est rendu compte que ce qui comptait, c'était à quel point l'atome interagissait avec ce qui l'entourait. Dès qu'on lui met trop de lumière, par exemple, ou dès qu'on lui met trop d'atomes autour de lui, il arrête d'être dans deux endroits à la fois. On appelle ça la décohérence. Et c'est un phénomène hyper violent et qui va d'autant plus vite que l'atome voit plein de choses autour de lui. Autrement dit, si je me prends moi, qui suis fait de milliards d'atomes à 37 degrés, chaque atome voit énormément d'atomes autour de lui qui fluctuent tout le temps, et ça l'empêche complètement d'être dans deux états à la fois. Donc même si j'en rêverais, je ne serai jamais un chat de Schrödinger. Bonne journée!